pièce. Sawadee krap. Nous nous retrouvons du coup dans un petit resto que j'ai trouvé qui a été proposé sur Map directement, qui a été très local pour le coup. Et donc du coup on mange ça, vous allez voir des images. Et c'est du... comment dire? C'est un bouillon avec du lait de coco, poulet, nouilles et nouilles frites. Donc plus ou moins avec d'autres choses. Et après on a des condiments qui vont à côté. Et t'as goûté toi Baptiste? J'ai juste goûté les petites... Les nouilles frites? Ouais, les petites nouilles. C'est marrant, je connais déjà le goût, mais je sais plus quel aliment français ça ressemble à ça. Ouais. Mais c'est pas si inconnu que ça. En tout cas... C'est carrément des cuisses de poulet. Ouais, il y a des cuisses de poulet à l'intérieur. En tout cas, nous on va se régaler. Salut les photopettes. C'est juste qu'avant on était dans les bidonvilles, on va dire, où on avait mangé le restaurant de Kao Soy, où c'était très bon. Et après on est allé dans un quartier résidentiel où c'était vraiment bidonville. Vraiment, parce que c'était crade de partout, crade sans insulte bien sûr. Et vraiment avec peu de moyens, ils se débrouillaient comme ils pouvaient, les coques un peu partout. Ah bah ça, et là, ce qui change totalement, on est vraiment dans un quartier riche. Où il y a de la merco, il y a des grosses bagnoles, c'est propre, c'est calme, il n'y a pas l'autoroute, il y a juste des... comme on peut voir derrière. C'est vraiment riche. Par exemple là-bas il y a un militaire et il y a quoi? Il y a un champ qui sépare entre les deux quartiers. C'est impressionnant. Bon, je lance la vidéo quand il y a le son. J'aimerais parler s'il vous plaît. C'est bon, tout s'est éteint. Après un peu plus d'une heure de vélo, nous sommes arrivés à destination à Lake Chiang Mai Resort. Lake Pub. Lake Pub. Mais Lake Pub c'était Annecy, hein. Comme vous pouvez voir derrière, c'est plutôt joli, c'est vachement joli, mais c'est un lac touristique de plaisance, voilà. Comme vous pouvez voir juste derrière là-bas, il y a plein de petits machins, de petits bungalows en bord de l'eau, et en fait j'ai l'impression qu'on peut les louer pour pouvoir ensuite manger et passer la journée directement là. On vient tout juste d'arriver à Pai, vous voyez avec cette belle lumière, cette belle lumière rasante sur mon visage. Baptiste, première impression sur Pai? Très heureux. Voilà. Ouais, on avait vu en fait c'est le gros point, la grosse ville qui est un peu dans le nord-ouest. Donc on s'est dit bon, c'est les quartiers de Chiang Mai, on va être plus tranquille, essayer d'être plus proche des locaux. Et au final, il s'avère qu'il y ait plus de touristes que de locaux. Voilà. Alors j'avoue, les routes vraiment propres, impeccables, ça allait assez lentement. Il y avait un Français dans le bus, alors on a pu discuter avec lui, c'était cool. Et on est arrivé dans un lieu, on est dans une hutte, en mode un petit peu aventurier. Bon, même si c'est très touristique cet endroit, on est un peu déçus. Et là Antoine, il est en train de nous installer le petit hamac. C'est pour toi ma chérie. Là vous pouvez voir s'il y a assez de lumière. Il y a la petite moustiquaire quand même parce qu'on est un peu dans... On est vraiment dans la montagne. Et en fait, il y en a partout autour. Et j'avoue que ça change des autres guest house où tu es dans un bâtiment et tu es en chambre ou en dortoir. Là, j'avoue que c'est vraiment cool. Là, je pense qu'on va vraiment galérer niveau moustique. Ça commence à dépayser. L'aventure va réellement commencer dans quelques jours. On prend notre pied à manger ces plats qui sont tout simplement délicieux comme pas possible. Mes nouilles sont extrêmement bonnes. Je sais pas toi, mais super bon. On vous laisse profiter de la vue. Actuellement sur la GoPro. Je sais pas si on m'entend bien. Ouais, on est un joli petit couple sur le scooter. Alors je sais pas si on m'entend bien parce que bon, normalement on va un petit peu lentement quand on est en descente. On a quitté, on était monté vachement haut parce qu'il y avait des rizières et en fait on payait 30 bahts pour visiter le tout. Des touristes encore, mais finalement c'était
un joli paysage. Et on a pu voir des buffles. Et non, c'est pas mal. On peut voir un petit... Là, on rentre réellement dans la campagne petit à petit dans l'aventure. Voilà. Wahoo! Il est à 60. Il a mis où ton impression d'aller vite. Thank you. Et nous voilà du coup sur le pont pendant la Seconde Guerre mondiale qui a été utilisé pour échanger les munitions, mais beaucoup de touristes, donc du coup on va aller jusqu'au bout et on revient sur nos pas ou pour voir autre chose. Nous nous sommes arrêtés dans un coin de rue et nous tombons sur des éléphants. Mais voilà, ils sont super beaux, après ils sont en cage comme ça, en cage entre guillemets. Mais c'est vrai qu'en Asie, il faut vraiment faire attention avec ce que vous prenez comme association pour aller voir des éléphants, etc. Parce que beaucoup sont très touristiques et certains n'en ont rien à faire des animaux. Mais en tout cas, c'est toujours aussi impressionnant à voir. Surtout comme ça, aussi près, dans un enclos aussi petit que ça. Ah, il y a du gasoil ici, je crois. Hey, je rattrape devant, c'est pas grave. Nous sommes enfin arrivés au point, j'allais dire de non-retour, mais non, le point culminant de cette petite montée, mini-montée qui, je pense qu'on a encore bien d'autres, des bien plus grandes qu'on va faire. Ouais, c'est sûr. C'était tout mignon ça. On a monté pas mal en scooter. Et du coup on se retrouve derrière le Bouddha, qui est le premier Bouddha du coup qu'on peut voir du voyage, juste derrière. Non, que nenni. Oh oui mais le Bouddha en... Ah, Bouddha extérieur. Bouddha extérieur. Ouais, c'est une spécialité de paille, le Bouddha extérieur. Le Bouddha extérieur. Le Bouddha, pardon. Il fait aussi du 720p, donc il ne fait pas que ce soit lourd sur son site et tout ça. Ah mais non, 720p ça... Non, c'est la merde. Alors. Mais non, mais comme on a fait, mais tu commences. Ils sont là, on boit un verre avec eux et on boit de la bière. C'est bien marrant. Comme rencontre, c'est vraiment atypique. Et là, je vous jure, les gars. Mais je me demande s'ils sont pas un peu dans ma gueule là pour l'instant. Parce que j'ai vraiment... Comme ils ont rigolé dans Petit Québec, ils rigolent de nous. Il y a vraiment l'accent et c'est énorme. Et alors j'ai fait une publicité pour eux sur leur chaîne. Ouais, ma chaîne à moi. C'est à vous de faire la publicité. Tellement nous, tellement. Normalement, tu vas écrire un petit texte en dessous. Tellement nous. Donc s'il y a moyen de s'abonner, ce serait chouette. Ce serait chouette. Bisous de moi, ça c'est mon petit truc à moi. Ciao ciao. Notre mission aujourd'hui sera de trouver un bus, si possible local, qui va nous emmener dans une ville random locale. Voilà. 30 jours de cette mini-aventure, nous avons demandé, donc on a des hiéroglyphes, on va essayer de marquer en taille, qu'il faut prendre apparemment un taxi. Les taxis rouges, c'est des taxis qui prennent plein de personnes, c'est 30 bahts, donc c'est pas très cher, c'est 1 euro et quelque chose. Et apparemment ils nous emmèneraient, à ce que j'ai cru comprendre, à un autre endroit, une autre station qui pourrait nous emmener à la destination à laquelle on veut. Sawadee krap, Chiang Mai krap pom. Welcome to Chiang Mai. ขับรถ4 ล้อแดงครับผม4 ล้อแดง2 แถวแดงครับ Merci beaucoup. Mission à moitié faite parce que on a trouvé le bus pour aller à Chiangdao. Ça a été assez simple. Très peu cher. Très peu cher. 40 bahts par personne. Ouais, 40 bahts. On sait pas le confort que ça va être, mais dans tous les cas, là il y a 0 touriste pour ça. Nous sommes avec quelques Coréens. On a pu manger un petit peu coréen du coup. Coréen vlogueur par ailleurs. 제니스에 살아요. 제니스 63평, 딸, 아들, 딸 이렇게 편한 걸로 벤츠 S 클래스인데 그 정도 되겠다. Et
on a mangé un petit peu, on a bu une bière là et puis un petit truc épicé. Et je sais pas si vous verrez grand chose parce qu'il fait nuit, mais je sais pas comment. What's your name? Anna and Chris. Anna, Chris. But in Korean. Yes, Korean. Yeah, but Korean name. Korean name Jonghwa Park. Jonghwa. Park. Park? Park Jonghwa. Park Jonghwa. 박종원 형. And you? 아, 양한나. Yang Hanna. Voilà. Et du coup, il lance, on vous verra en vidéo, Baptiste a filmé juste derrière, il lance des espèces de luminons, donc des espèces de lanternes en fait, qu'ils allument avec du feu. Et c'est très joli, donc on en profite. Et ça va très très loin. Là, on le voit plus, mais. Enfin, si on le voit, mais vous le verrez pas à la caméra. Et j'ai l'impression qu'il est en train de cramer et de prendre feu. Enfin, il est 8h du matin et nous voilà du coup arrivés à la porte du début en fait du temple qu'on va aller voir, donc destination photo. Et Baptiste est juste derrière en train de prendre quelques photos là-bas. Moi j'ai pris un tout petit peu d'avance et on verra ce que ça donne. Il y a plein de belles choses ici. En tout cas, s'il y a bien un conseil à donner, même s'il paraît plutôt logique, c'est vraiment d'essayer de se lever, enfin de partir à partir de 7h30. Parce que les tailles, vraiment, la vie commence vraiment à tourner autour de 7h30, 8h quand ils emmènent les enfants à l'école. Et c'est génial. Bon, il va falloir éviter de faire trop confiance aux cartes GPS. Parce que j'ai pris un sentier là, qui nous amenait nulle part en fait. Et du coup, on rebrousse chemin sur un autre sentier en espérant trouver ce temple. Il est quelle heure, Antoine? Laisse-moi prendre mon GSM. 9h40. 9h40. On est arrivé ici à 8h, je crois. Oui, c'est ça. Ouais, à peu près 8h10. Et on ressort de cette forêt. Et on n'a pas trouvé le temple. Parce que monsieur a... J'ai suivi la carte comme je vous ai dit. Mais... Et du coup, on l'a pas trouvé. Mais du coup, on a fait un très beau chemin dans la forêt. On a plein de belles photos. Ouais. Peut-être qu'elles vont s'afficher. Une là, une là, une là, une là. Dans les yeux. Non mais franchement pas mal de voir une forêt, ça change, en fait t'as l'impression d'être dans la roseraie de Lyon, un petit peu de se balader, et non je voulais juste aller 2 secondes là-bas. Dans tous les cas on n'aura pas atteint notre objectif de trouver cette forêt, non ce temple pardon, mais je vais vous montrer un petit peu le cadre derrière, avec les petits temples, ça fait une lumière sympa, voilà. Alors on va essayer de changer de guest house et puis on vous tient au courant de la suite. Non, je suis moins princesse là. Pour notre première nuit, on baisse pas ensemble. On a un vol de protection. Toujours sortez protéger les enfants. Non, c'est un truc anti-viol. Oh,